Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous, les amours, les amours, les amours. Ce qui arrive, quelle est cette énergie qui soit déjà dans votre tête, dans vos alentours, ou alors qui se présente. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou de voir, de comprendre pour que ça se passe bien, au mieux, le plus paisiblement possible, ou passionnément possible d'ailleurs. On va faire signe par signe, vous trouvez bien sûr les petits chapitres avec votre temps de passage, que vous regardiez votre signe ou le signe de l'autre personne. On va commencer par les béliers. Valet de bâton, cavalier de coupe à l'envers, 6 d'épée. Il y a beaucoup là, ce cavalier de coupe à l'endroit, à l'envers, on a l'impression... Là, vous avez quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui... Bélier qui est capable de faire le premier pas, mais après, ça reste un peu en suspens, et je crois que vous avez besoin, quelque part, de faire la paix avec... j'allais dire avec ce que vous avez à dire un petit peu. Ça sert à rien de se battre, ça sert à rien d'essayer de comprendre, ça sert à rien de vouloir avoir raison, ou de convaincre ou de persuader, parce que là vous avez quelqu'un qui est curieux, curieuse d'ailleurs, quelqu'un qui a envie d'essayer, qui a de la spontanéité, mais pas forcément quelqu'un qui sait non plus trop vraiment ce qu'il ou elle veut. C'est une énergie très neuve, et avec ce cavalier de coupe à l'envers, on vous dit de ne pas... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ne pas vous appesantir sur « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce qu'il ou elle me montre? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il ou elle ne me montre pas, surtout ?» Il faut privilégier la légèreté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les béliers avec cette personne-là? Pas quelqu'un qui se décourage déjà, mais effectivement, c'est pas quelqu'un qui fait les choses non plus d'une manière très traditionnelle. C'est pas forcément quelqu'un qui sait s'organiser, ou alors en tout cas qui apporte une grande importance à la forme. Le fond, oui. L'élan en soi, oui. Après, pour réussir à logistiquement faire attention à ci, à ça... je vais fermer la fenêtre. Mes joyeux voisins. Parce qu'une reine de denier à l'envers, ça peut être quelqu'un qui justement a peur de se retrouver coincé dans quelque chose de très contraignant. Et dans l'immédiat, il y a vraiment un besoin de prendre les choses comme elles arrivent, et pas forcément d'être trop rigoureux sur la façon dont on fait les choses. Ça ne veut pas du tout dire que c'est quelqu'un qui est superficiel, ou c'est quelqu'un qui n'a pas de courage, mais vous pouvez, sur certains points, je pense que cette personne préférera passer... pour le moment, essayer de pas forcément s'appesantir dessus, ou vraiment définir. Vous avez quelqu'un qui peut être hyper présent, je pense, mais c'est presque plus pour essayer de... Alors j'ai envie de dire de faire sa place, de comprendre comment la mécanique fonctionne, que pour véritablement, dans l'immédiat en tout cas, construire quelque chose. Vous avez quelqu'un qui peut trouver que certaines, alors j'ai envie de dire traditions, sont un peu trop. Alors qu'est-ce qu'on conseille aux béliers justement? Vous, il faut que vous ayez l'esprit en paix, bélier. Il faut que vous vous concentriez sur vos objectifs, sur votre communication, la sincérité, être relativement direct. Je pense que c'est pas trop complexe, c'est pas trop... Et par contre, vous pouvez aussi faire le point et mettre le doigt sur ce qui vous dérange un peu, je pense, ou ce qui vous... Parce que cette personne-là, avec des énergies pareilles, peut être un peu contradictoire parfois.
dans ses dires ou dans ses façons. Et là, je pense que vous devez mettre ça en lumière, c'est-à-dire, mais je rêve, ou ça veut dire quoi ce que tu fais là, ça veut dire quoi la façon dont tu te présentes, ça veut dire quoi. Alors effectivement, pour essayer en plus de rester dans une espèce de légèreté, c'est pas forcément facile, mais on vous dit, n'essayez pas de comprendre ce que vous ne comprenez pas, ou d'essayer de justifier ce que vous ne comprenez pas, dans le langage, on dira, à affectionner de l'autre, et mettez plutôt le point sur il est où le raisonnement là-dedans, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux montrer, quel est ton... ça a pas vraiment... Et je pense, et c'est pas forcément pour que l'autre exprime quelque chose si ce sentiment n'est pas ressenti, c'est juste pour que cette personne soit claire avec ses idées, avec sa façon d'envisager la suite, ou justement de pas l'envisager. Et c'est comme si vous disiez à chaque fois, ah bah tiens, j'ai cru que tu me disais ça, et en quelque part en montrant que vous qui là avait envie de rêver, ou en tout cas avait envie de quelque chose qui soit facile, on dira, vous avez là deux énergies où on peut être à fond et puis en même temps, ah bah je sais pas ce que je veux, je m'attache à certains détails ou à certains, et puis je suis complètement à l'ouest sur des choses plus importantes entre guillemets, et vous devez dire, mais bon, j'ai compris ça là, ça veut dire ça, il y a quelque chose de très si l'autre vous cache, ou si l'autre a des tournures qui peuvent être justement en train d'essayer de noyer le poisson, vous sortez le poisson de l'eau, bélier, montrez le poisson et dites, c'est ça que j'ai vu moi, c'est ça que je comprends comme poisson. As de denier à l'envers, le conseil, s'il y a une envie d'investissement. Et je pense qu'étrangement, vous avez quelqu'un qui est un peu sur la défensive par rapport à ça, parce que certaines manières, on dira, vous mettez surtout en avant ce qui ne vous... J'ai envie de dire ce qui ne vous plaît pas. Très simplement, dites, ah bah tiens, j'aurais pas vu ça comme ça. Tiens, bon oui, d'accord. Sans particulièrement vous appesantir sur les choses, mais n'hésitez pas à affronter, j'ai envie de dire, avec votre propre vérité, ce que l'autre vous met dans les mains, parce que je pense qu'une énergie comme ça peut faire un peu rêver, parce que c'est plein de petites choses, et en même temps, parfois ça parle de trucs hyper sérieux, et soudainement on est là, mais tiens, je croyais que c'était très léger ce qu'on est en train de vivre. Donc cet as de denier qui est vraiment la graine, le diamant brut, qui n'a pas encore été taillé, c'est plein de richesses, mais c'est à définir, c'est à poser, et ça il faut que vous le fassiez avec l'esprit, et j'ai envie de dire avec aussi un espèce d'aspect un peu je prêche le faux pour savoir le vrai, et je te pousse dans tes stratégies d'évitement en te faisant comprendre que y a certaines choses qui sont émotionnellement importantes pour moi. Donc je pense que pour vous, c'est aussi une belle aventure, parce que ça parle beaucoup d'émotions, et vous êtes tout feu tout flamme. Donc là, les émotions dont vous devez vous servir et que vous devez maîtriser, c'est toute la frustration que vous avez et la confusion. Faites-en part. Voilà. Allons voir les taureaux. Taureaux, nous sommes, quand je fais ce tirage le 22 avril, qui vient vers vous, qui est dans vos énergies amoureuses, taureau. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? C'est la nouvelle lune dans votre signe dans quelques jours. C'est le moment des nouveaux commencements. C'est le moment de l'avancée et de la stabilisation. Allons voir. Justice à l'envers, 9 d'épée à l'envers, roi de bâton. Bah vous êtes dans votre élément, on dira. Quoique roi de bâton, c'est tout feu tout flamme, mais il y a quelque chose d'une grande fierté.
Et vous avez quelqu'un en face, alors justice à l'envers, soit que cette personne est en train de divorcer, n'est pas divorcée, ou est dans une situation où il faudrait prendre certaines décisions, et c'est très dur. En tout cas, il y a une vérité, c'est que ni l'un ni l'autre, vous voulez finir seul votre vie, donc il y a déjà un point commun. Et je pense qu'il y a beaucoup de communication, Taureau. Vous, parce que vous estimez que vous avez droit au meilleur, et vous avez bien raison. Il y a quelque chose chez vous qui est hyper attirant pour cette personne-là, et je me demande si vous lui faites pas perdre un peu son latin, d'ailleurs. Il y a aussi, voilà, il y a une grande fierté de votre part, il y a un grand charisme. Il y a quelque chose que vous apportez avec une facilité qui est l'intention, la joie, le plaisir. Et l'autre personne, on a le sentiment... Un pied dedans, un pied dehors. Cette justice à l'envers, c'est très difficile d'officialiser la relation. Donc je pense que ça peut vous faire vous poser des questions, mais vous avez quand même bien compris le sex appeal que vous avez, je pense, Taureau, ou en tout cas, c'est quelque chose dont vous allez bénéficier en ces temps-là. Qu'est-ce qu'on peut redéfinir, qu'est-ce qu'on peut préciser de cette personne? Alors, bien sûr, la carte de la justice, c'est la carte de la balance. On a le chariot avec le cancer, mais que des arcanes à l'envers. Et 8 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui est un peu coincé dans certaines manières de faire, coincé dans certaines manières d'être. À être trop flexible, on n'avance pas des masses, en fait, parce que vous savez que quelque part, il faut être carré. Si on veut que les choses se fassent, si on veut que les choses se pratiquent. Et là, vous avez quelqu'un qui a un peu... 1000 casseroles sur le feu, et du coup qui fait tout brûler. Chariot à l'envers, on ne fait pas progresser les choses. 8 de denier à l'envers, on est très perfectionniste. Alors, heureusement que vous êtes dans des énergies qui sont ultra positives pour vous, Taureau, parce que je pense que sinon, vous avez quelqu'un qui pourrait vous faire voir des soucis chez vous, là où il n'y en a pas, très clairement, parce que vous avez quelqu'un qui doit être dans une incertitude, dans un espèce d'équilibre très déséquilibré, où on est tout à fait capable de mettre la faute sur le dos de tout le monde à part soi. Et du coup, c'est comme si quelqu'un essayait de s'organiser pour partir en vacances, mais au lieu de s'organiser, cette personne passait son temps à faire 8000 autres choses à part se préparer, et du coup, rater son train, rater son avion, et disait en plus, ah oui, non, mais je vais prendre le prochain parce que là, j'étais pas prêt. Il y a quelque chose, vous qui, là, sentez bien que... j'ai presque envie de dire, je sais pas exactement, Taureau, pourquoi cette personne... Alors, je pense que c'est parce que dans ses yeux, vous voyez... comme le sauveur, j'ai envie de dire. Mais vous avez quelqu'un qui a... Alors c'est drôle, j'ai regardé il y a une histoire de la paille dans l'œil du voisin et pas voir la poutre dans la sienne, non? Dans le sien, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est très... Je vis des choses très importantes en ce moment, et du coup, je ne peux pas aller vite, et du coup... mais en même temps, tu es quand même sacrément parfait pour moi. Voilà ce que l'autre personne vous dit. Donc, prenez votre temps. 4 de bâton à l'envers. Tout ce qui ne se construit pas se prépare, on dira. S'il y a des délais... j'ai envie de dire, avec ce 9 d'épée à l'envers... exprimez tous les scénarios possibles et imaginables. Dites à quel point vous vous inquiétez pour certaines choses, à quoi ça vous fait penser. Dépiauter. Vous n'aurez pas forcément envie, Taureau, parce qu'avec une énergie de roi de bâton, vous avez envie que les choses se fassent, et puis qu'elles se fassent réellement, vous le sentirez dans vos tripes. Mais je pense que vous avez en face quelqu'un qui a besoin de couper les cheveux en 4, et il va falloir l'aider. Je pense. Donc, c'est parti pour... Bon, s'il arrive ça, on fera ça. S'il arrive ça, on fera ça. Si et ça, et si... Et là, et... Il faut aussi...
coupez court à tout ce qui est trop fantasmé, on dira, ou fantasmagoré, parce que il y a quelque chose avec ce 7 de coupe à l'envers où il faut vraiment que vous ayez les pieds dans la réalité et que vous ne voyez pas ce que cette personne propose pour ce que ça pourrait être, mais bien pour ce que c'est là et avec lequel il va falloir gérer les choses, on dira. Un dernier conseil, Taureau. 5 de denier à l'envers, si vous avez déjà eu des expériences compliquées, servez-vous-en. C'est vraiment des choses où on voit là que vous êtes en pleine possession de vos moyens, de votre libido, de votre sex appeal, de votre... Et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas exactement ce que vous trouvez à cette personne avec cette énergie, avec cette énergie qu'elle apporte, à part que, et comme je l'ai dit, je pense qu'il y a un regard qui est très... mon Dieu, Taureau, tu es la 7e merveille du monde. Mais alors si cette personne est la 7e merveille du monde, est-ce qu'il y a moyen aussi de dire on va progresser ensemble à une certaine vitesse, qu'elle soit lente, qu'elle soit rapide, c'est pas le plus important, le principal c'est que ça se fasse avec la plus de satisfaction possible, on dira. Et du coup c'est pour ça qu'il faut proposer beaucoup de scénarios. En tout cas, vous perdez pas votre goût du risque, vous perdez pas votre superbe non plus, donc chapeau, Taureau, chapeau. Allons voir les Gémeaux. Gémeaux qui vient vers vous pour ces prochaines semaines, quand vous allez voir ce tirage, que vous ayez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre pour vivre les choses au mieux. Bien sûr, le tarot, c'est une guidance. C'est là pour vous proposer un angle. Et si ça vous parle, la description de cette personne, alors tendez l'oreille. Dites donc. Alors déjà, je pense, si cette personne vous court après, si cette personne fait des allers-retours dans votre vie, dans vos envies, dans votre émotionnel, vous êtes probablement pas la seule personne. Je pense que ce soit cette personne qui est quelqu'un dans sa vie ou que ce soit vous qui soyez déjà en couple et là il y a une autre personne qui arrive, il y a quelque chose avec un... J'en veux pas. Si vous êtes célibataire, cette personne peut tout à fait être en couple et venir quand même vous faire du rentre-dedans. Quelque chose d'assez formidable, j'ai envie de dire, qui va vous obliger à passer certaines choses sous silence, Gémeaux, mais qui va aussi vous donner la sensation que vous avez déjà, j'ai envie de dire, quelque chose qui est très réussi en soi. Alors, il est possible que vous ayez en face de vous une énergie qui vous mette le feu, littéralement, mais c'est réciproque. Et du coup, vous avez quelqu'un en face qui ne sait plus à quel sens se vouer. Vraiment. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircies pour les Gémeaux sur cette personne-là? Parce que cette carte du 3 de coupe à l'envers, c'est quand même la carte de la triangulaire. On avait la carte du 7 d'épée qui est vraiment faire les choses à sa sauce, ne rien dire à personne, faire les choses dans le dos des gens. Et si vous, ça vous suffit, parce qu'on a le sentiment, Gémeaux, avec ce 4 de bâton, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe, dites-vous aussi que ce sont des énergies qui sont relativement... alors, qui sont très intenses, mais qui peuvent être brèves. Alors, brèves, hein, ça peut durer 1 an ou 2, plutôt que 20 ans ou 30, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on peut avoir des éclaircies sur cette personne? Vous voyez? As de bâton, l'étoile à l'envers, il y a quelqu'un qui est là pour apporter une aventure, pour apporter du ponctuel, pour apporter... de l'attention, de la passion, de l'émotion, des sentiments, pas forcément. Cette personne, elle sait pas, comme je le disais, elle sait pas si ses décisions sont bonnes, elle sait pas si ses ressentis sont bons. Elle se laisse facilement envahir, influencer, impacter. Et puis surtout, avec cette étoile à l'envers, elle a le sentiment qu'elle n'est pas forcément. Il y a quelque chose qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne comprend pas.
et qui l'a fait douter sur sur la stabilisation ou le développement de votre relation, on dira. Et pourtant, ça fait énormément. On a 3 cartes de bâton qui sont vraiment... C'est les tripes, c'est la motivation, c'est être fort, être passionné. Et on a une arcane majeure et 2 cartes de coupe à l'envers. C'est-à-dire que l'émotionnel, il est confus et on peut tout à fait confondre amour et passion. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez, Gémeaux, mais avec ce 4 de bâton, vous, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui vous enchantent, et ça peut être l'intérêt, mais n'oubliez pas, avec cette étoile à l'envers, vous avez quelqu'un en face qui croit plus vraiment. Alors, je ne sais pas à quoi cette personne ne croit plus vraiment, mais en tout cas, il y a certaines choses qui doivent être rédhibitoires, je pense. Pensez que le présent se vit là, mais il y a des choses qui ne sont pas finies. Que ce soit vous qui ayez à clôturer certains épisodes de votre vie, que ce soit la situation qui, même si elle se stabilise, même si elle s'ouvre et elle se célèbre, il y a encore des choses à aboutir, on dira. Et vous voyez la carte du pendu dans ce tarot, elle s'appelle sacrifice de soi. Et vous, avec ce que vous obtenez là, vous êtes bien obligé de regarder les choses. Alors on vous dit, prenez le temps d'être immobile, prenez le temps de regarder la situation se développer, se décanter. Qu'est-ce que cette personne au final propose ? Soyez réceptifs et soyez réactifs. Je vois bien qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que vous vous entendez très bien dans les grandes lignes. Mais comprenez aussi qu'il y a quelque chose en quoi cette personne ne croit pas et que si elle ne récupère pas cette confiance-là en la relation ou en l'envie, ça risque d'être décevant. Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux ? Ouh, je viens de voir l'arcane sans nom à l'envers, mais ne vous laissez pas penser que la situation est en train de se transformer alors qu'elle n'est qu'un début. As de coupe à l'envers, gardez vos sentiments dans votre poche, soyez hyper discernant, hyper objectif, soyez hyper honnête, ne regardez les choses qu'avec la logique. Parce que vous pourriez être tout à fait embrasé par l'élan de cette personne, mais au final, il y a d'autres choses qui se jouent. Et donc, laissez-lui le temps de vous convaincre réellement, mais de prouver aussi que son intérêt peut être un peu plus que juste de l'intensité sur le moment. Voilà, Gémeaux. C'est fou, hein, 2 de denier à l'envers. As de bâton, as de denier à l'envers, ça fait 3 as hein, quand même. Si cette personne a du temps pour certaines choses et pas pour les choses les plus essentielles, méfiez-vous. Voilà. Allons voir les cancers. Cancer qui arrive, ben dis donc, au devant de vous. La lune, un poisson éventuellement. Quelqu'un qui est la force, un lion. Quelqu'un qui est dans ses émotions, qui a un peu peur de tout, un peu obscur, un peu flou, pas de réelle communication sur les objectifs, sur les envies, tout est dans les non-dits, tout est dans les regards, tout est dans ce qui est caché. C'est très intense et c'est très fortement ressenti, hein, mais c'est pas très communicant et ça peut être hyper confus. Bah si c'est vous qui voulez y aller en même temps. On a l'impression que vous voulez pas apporter une réponse qui pourrait être difficile, ou qui pourrait être, ou un regard un peu tranchant qui pourrait être mal pris ou qui pourrait faire du mal. Vous avez quelqu'un là qui vogue un peu. La lune, c'est la carte de la déprime aussi, c'est la carte d'être dans le blues, c'est la carte d'être toujours un peu « Ah ben moi tu sais, ça va pas mieux que quand ça va pas trop mal. » Il y a quelque chose chez la lune de quelqu'un qui a énormément de mal aussi à être très naturel avec ses émotions.
et qui préfère se cacher, mystère, secret, on dit jamais vraiment les choses en face. Et vous voulez pas, c'est drôle, j'ai le sentiment que vous avez pourtant la capacité de prendre les choses à la racine, et avec ce 3 d'épée à l'envers, vous voulez pas forcément. Alors, le chemin est long, le chemin est compliqué, mais c'est votre chemin, c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui voulez être dans quelque chose qui laisse le temps à l'autre de réaliser ce qu'il ou elle ressent, on dira. Est-ce qu'on peut éclaircir le chemin des cancers avec cette personne? As de coupe à l'envers, que ce soit peur de l'amour, que ce soit peur de l'offrir, de le donner, de le recevoir. Vous avez quelqu'un qui n'a peut-être non plus... C'est drôle, ce que j'ai envie de dire, c'est pas du tout dénué d'émotions. La lune, c'est justement les émotions, mais on les refoule tellement qu'on peut avoir l'air complètement froid, complètement déconnecté, complètement ailleurs. Et vous avez quelqu'un qui est pourtant bien là, mais qui ne propose rien, qui n'avance rien. Et qui en demande pourtant beaucoup. Et je crois que c'est un tour de roue. C'est quelqu'un qui est habitué à ce qu'on lui donne énormément de choses. Et je pense que finalement son comportement est peut-être aussi quelque chose qui est comme ça. Qui est de toute façon tout ce que je peux être. C'est je peux être là, à te regarder avec des yeux de merlan frit, à te parler, à te couvrir de mes émotions ou de mes envies. Mais après, pour ce qui est de déclarer et de construire ou même de développer ou même de proposer autant que toi tu me proposes, je sais pas vraiment faire. Et j'ai un peu atteint mes limites. 10 de denier, 10 de bâton à l'envers. C'est aussi comme si vous étiez un pro du skateboard et que vous aviez quelqu'un qui vient de se casser les 2 jambes et qui vous dit « Oh, j'adore ce que tu fais, tu m'apprends et tout. » Et vous êtes là « Non, mais là, ça va être compliqué. » Et vous êtes là « Oui, non, mais j'aimerais bien si tu me parles de ça et de ça. » C'est un peu plaintif avec cette lune, mais... et vous êtes là, mais pourquoi je vais faire ça? mais parce que j'adore. Bah oui, t'adores, mais en même temps, ça nous avance quand même pas à grand-chose, là. Donc vous faites un peu par charité, j'imagine bien. Mais il y a un moment où il va falloir mettre le haut là. J'imagine aussi. 7 d'épée à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Le 7, c'est les obstacles, hein. Le 7, c'est l'interruption. Et là, bah, il va falloir mettre carte sur table, bien sûr. Et avec le 7 de bâton à l'envers, c'est comme si vous mettiez un ultimatum aussi à cette personne. Moi, je veux bien t'apprendre le skateboard alors que tu peux pas monter sur un skate avant 2 ans. Mais par contre, il va falloir que tu me files quelque chose d'autre en échange quand même. Parce que là, tu vois bien que... En plus, on fait ça par téléphone. Dans les horaires où je travaille, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui, logistiquement... 7 et 7, donc. 7 de denier à l'envers. Et la justice à l'envers, c'est drôle parce que ça nous parle vraiment d'une situation qui est un peu en suspens, avec ses côtés très riches et très agréables, et pourtant quelque chose qui s'officialise pas du tout. On a 3-7 et 3-7 à l'envers, c'est drôle, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des triples de cette manière. Je pense que vous êtes dans quelque chose... avec cette personne où vous serez dans quelque chose où vous aurez du mal à vous sortir parce que il y a des émotions que vous, Cancer, allez ressentir à fleur de peau sans aucun doute et peut-être que ça vous suffira au final, ça vous suffira pour vous permettre de dire la vérité, de dire vraiment c'est pas assez, c'est trop compliqué, c'est trop dur, tant qu'il n'y a pas plus, moi je reste sur ma faim, sur ce que j'ai. Et je pense que vous pouvez avoir des réponses, parce que ce 7 de denier à l'envers, c'est vraiment... il faut encore bosser, on a de l'impatience, mais en même temps, il y a des choses qui sont payantes, donc j'imagine que ça vous suffit. Avec cette justice à l'envers, on n'est jamais vraiment sûr, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est drôle. Il est rigolo, votre tirage, parce que on voit avec cette carte du 3 d'épée à l'envers que vous savez bien, je pense qu'il y a un moment où il faut trancher. Vous l'avez peut-être déjà fait et du coup vous regardez ça d'un air un peu désabusé. Bon,
il y a des choses, pourquoi pas, mais je reste quand même sur mes positionnements, parce que tant que tu n'en donnes pas plus, tant que tu es comme ça, avec tes envies, que tu réalises pas vraiment, mais que tu me mets en plein visage, je vais rester comme ça, mais pas particulièrement parce que j'ai envie, mais peut-être parce que j'ai pas le choix de regarder ailleurs ou d'aller chercher ailleurs, donc je reste dans cette espèce de latence, surtout avec cette justice à l'envers. On prend pas de décision ni d'officialiser, ni de se séparer complètement ou de relâcher complètement l'autre. Un peu de frustration, mais aussi je pense, certaines vérités qui doivent pas être désagréables à vivre. Voilà, Cancer. On va aller voir les lions. Les lions qui arrivent au-devant de vous pour ces prochaines semaines. Quelles sont les énergies à prendre en considération pour bien comprendre ce qu'il se passe? 5 de bâton, 10 de denier, dis donc. 8 de bâton à l'envers, oui, ça m'étonne pas. Vous avez quelqu'un qui... cette personne, elle veut être le meilleur, et puis elle veut montrer qu'elle est le meilleur, la meilleure d'ailleurs. Vous, ça vous coupe un peu les jambes, je pense. Vous savez pas trop quoi dire, parce que je pense que vous n'êtes pas sûr que cette personne, elle soit le ou la meilleure, justement. Et quand je dis ça, c'est juste que vous parlez d'expérience et vous avez en face de vous quelqu'un qui va rajouter des choses, qui va toujours essayer de dire « Ah bah oui, moi j'ai vu ça aussi, j'ai compris ça, j'ai fait ça. » Quelqu'un, c'est pas avec un esprit de compétition, ou quelqu'un qui veut asseoir ses capacités. Moi je sais faire ça. Si tu dis que t'as vu ça, moi j'ai vu mieux. Il y a vraiment... Et étonnamment, c'est peut-être une attitude de protection. Parce que ça veut aussi dire que cette personne veut briller à vos yeux, mais qu'elle n'est pas encore prête à... Elle se bat sur certaines choses, mais elle est pas sûre que vous soyez complètement avec elle dans le bateau, donc elle reste un peu ok pour l'instant, en disant « Regardez mon bateau, il est beau, il est beau, il est beau ». Alors, il semblerait que les opportunités de consolider les choses, la communication soit difficile, les messages passent pas, les attitudes pas forcément non plus, parce que vous restez un peu sur la retenue, justement, parce que vous avez quelqu'un qui bombe le torse, et qui se veut très entier, et pourtant, est très rassurant, et très... Mais au final, qui est un peu... pas forcément borné que j'ai, c'est pas forcément abouti non plus. Du 5 au 10, mais de l'action à une espèce de sécurité, comme si être dans cette espèce d'alerte permanente, c'était son moyen d'être bien. Et je pense que pour vous, même si vous êtes lion, on a quand même 3 cartes de feu, hein, les bâtons, ça vous paraît quand même beaucoup, je pense. C'est comme si vous preniez un risque au final. Parce que il n'y a pas la communication qui devrait être là, qui devrait s'installer. Elle n'est pas là. C'est comme si vous aviez juste une facette d'une personne, et cette facette-là est un peu rugueuse d'ailleurs. As de denier à l'envers, des peut-être. 10 de denier, as de denier à l'envers. Vous avez quelqu'un... Alors, je ne sais pas si cette personne veut faire ses preuves, peut-être. Si elle est en plein combat personnel, en train justement d'en faire trop pour réussir à faire, hein, tout simplement. Elle peut être en surmoi, parce que sinon elle sortirait pas de ce qu'elle connaît, c'est possible. En tout cas, là, il y a une opportunité, un investissement, mais alors je pense que c'est aussi quelqu'un qui investit dans les autres avec parcimonie, parce que justement, elle a déjà beaucoup. Et que pour se permettre quelque chose de nouveau, il faut être complètement sûr qu'on a le dessus. C'est drôle, vous voyez? Détermination du 9 de bâton, c'est dingue, hein? C'est quelqu'un qui abandonne pas, même si le projet qu'elle amène, ou l'investissement qu'elle amène est un peu bancal. Alors, je pense qu'il y a un gros ego, hein, chez l'autre. Lion. Et vous, on voit que vous êtes du coup un peu sceptique. J'y vais ou j'y vais pas. Je suis vraiment pas... la carte du pendu, on peut pas faire plus immobile que ça. Hein.
La maison Dieu à l'envers. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de saisir. Et qui vont arriver justement parce que vous regardez l'autre se débattre avec... alors j'ai envie de dire avec ses propres démons, mais c'est plutôt avec ses propres caractéristiques et ses propres envies. Je pense que, Lion, vous n'avez pas grand-chose à faire pour réussir à comprendre que c'est peut-être un fonctionnement aussi. C'est peut-être un fonctionnement qui fait que cette personne, si elle n'est pas sur la première marche du podium, elle se sent pas... Et vous trouvez peut-être que c'est une attitude de loser, mais elle se sent pas capable de projeter quoi que ce soit. Mais vu que même sur la première marche du podium, elle a toujours le sentiment qu'on va la pousser du podium, elle se retrouve à être incapable de regarder bien loin, et pourtant elle veut absolument rester là. Bon ben, avec ce soleil et ce 6 d'épée à l'envers, pour vous, Lion, il y a cette idée de prenez ce qu'il y a à prendre. Je pense que ça va bouger pour vous dans les semaines à venir. Restez en coulisses, soyez présents sans aucun doute, communiquez quand vous le souhaitez. La carte du 8 de bâton à l'envers, c'est la carte du ghosting, mais vous, avec le pendu, je pense que vous êtes tout à fait capable aussi que l'on vous demande de participer et puis de faire un sourire comme la Joconde et d'attendre que l'autre vienne vous chercher. Et puis essayez de garder l'esprit en paix. Essayez de vous dire de toute façon, advienne que pourra, il y a forcément du positif à prendre, surtout avec ce soleil. On va essayer de pas se brûler, on va essayer de pas faire les choses trop vite, on va essayer, si le silence est préférable, et bien aujourd'hui on sera dans le silence. S'il n'y a rien à prouver, on va pas aller chercher à se débattre ou à montrer. Et c'est drôle parce que vous avez quelqu'un qui passe du 10 à l'as, hein, du 10 de denier à l'endroit, sécurité, matériel, abondance, à l'as de denier à l'envers, j'ai quelque chose à offrir, mais j'ai un peu peur, mais j'aimerais vraiment bien le faire quand même. Et c'est drôle parce que je pense que vous devez vraiment prendre du recul et laisser l'autre se débrouiller. Voilà, Lion. On va aller voir les vierges. On va aller voir les vierges pour les prochaines semaines. Qu'est-ce qui vous attend, vierge, amoureusement, célibataire, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans la vie, pas célibataire, que vous soyez en couple, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre par rapport à vos amours. Justice à l'envers. Il y a un autre signe qui a eu la justice à l'envers, je ne sais plus qui c'était. 8 de denier à l'envers, 4 de coupe, tiens. Vous avez quelqu'un d'indécis, vous avez quelqu'un, alors comme j'ai dit tout à l'heure pour cet autre signe, on peut être en instance de divorce, on peut ne pas vouloir officialiser les choses, on peut se dire que on doit être hyper juste, donc on attend d'avoir tous les éléments en main, de savoir exactement ce qu'on veut, ce que l'autre veut. La justice, c'est aussi une carte de karma, hein. Si je fais rien, je n'attends rien. Si je fais tout, j'attends tout. Et je pense qu'il y a quelqu'un... La justice, c'est le signe de la balance. Il y a quelqu'un qui recherche tellement à être peut-être franc, à être au clair, à être... que cette personne laisse les choses un peu en suspens. Et puis vous avez quelqu'un qui veut être sûr alors qu'elle ne fait probablement rien pour apporter de la certitude ou de la sécurité. Et vous, avec ce 4 de coupe, vous contemplez les choses, vierge. Je trouve ça très joli parce que cette carte du 4 de coupe, c'est je vois, je sais qu'il y a de l'émotionnel, je sais qu'il y a de l'émotionnel offert, qu'il y a de l'émotionnel à offrir. Et je reste là, sur mes réserves, tranquillement. Pourquoi pas, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est possible, mais je vais attendre d'être vraiment en sécurité avant de pouvoir
continuer parce que j'ai pas envie de me gaufrer, et puis parce que ce que je ressens pour toi, alors ce que vous ressentez pour l'autre, ça peut attendre. Il faut que je médite dessus. Vous voyez, justice à l'envers, reine d'épée. C'est quelqu'un qui pourtant veut avoir le dernier mot. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire « Ah ben oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça », un peu comme si on mettait en avant tout ce qui doit retarder les choses. Oui, soit, pourquoi pas. On peut voir aussi bien le noir que le blanc, on peut aussi voir le blanc que le noir et les couleurs. Mais à vouloir absolument tout analyser, j'ai l'impression, Vierge, que j'ai envie de dire que ça vous fait pas rêver, et en même temps, vous vivez pas l'amour avec de la logique, vous vivez de l'amour avec du ressenti, donc ça vous... Je pense que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est un peu méditatif de votre côté. Alors l'autre dit peut-être très clairement « je ne sais pas ». Je vais réfléchir, on va voir comment les choses se passent. Vous, en tout cas, ça vous donne pas particulièrement envie de développer les choses vitesse grand V, on dira. Bon, ben, je pense que c'est la bonne façon de faire, parce que regardez, on a ce soleil. Vous avez quelqu'un qui est quand même infiniment heureux de vivre les choses avec vous. Peut-être que cette personne ressort justement d'une épopée un peu difficile, que ce soit burn-out, que ce soit rupture... malheureuse. C'est peut-être pour ça justement qu'elle prend le temps de vous offrir la situation avec ses moindres détails et sous ses moindres coutures, sous toutes ses coutures, pour qu'il n'y ait rien qui soit laissé dans l'ombre. Et avec cet as de denier, vous avez quand même quelqu'un qui, très honnêtement, recherche à se poser, à s'engager. Et je pense que votre attitude, qui est un peu stoïque, fait probablement écho d'une belle manière, parce que vous ne forcez pas, vous n'obligez pas, vous ne poussez pas cette personne qui a l'air dans l'incertitude. Mais du coup, moi, je pense que vous... C'est drôle parce que votre retenue et le fait que vous y croyez pas trop, en fait, ça permet à l'autre de se poser et de s'ouvrir, je pense. Mais de s'ouvrir d'une manière... très réfléchi. Et je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude de ça. Étoile à l'envers, force à l'envers. Je pense qu'il y a des fois où on vous conseille carrément de dire « Oh mais là, c'est bon, tu me saoules avec tes dissertations sur le sujet. » Et en fait, j'ai l'impression que d'être relativement vulnérable et de ne pas mettre la pression, mais d'être un peu peut-être ou brut de décoffrage ou alors carrément en retrait pour vous, hein, de votre part, ça permet à l'autre de découvrir à quel point cette personne elle a envie de s'investir, elle a envie de se positionner. Ah, soyez insaisissable, Vierge. C'est ça. Soyez insaisissable, mais... Et projetez-vous par tout petit bout. C'est-à-dire, oui, bien sûr, ça sera possible. Oui, oui, c'est sûr. Ah ben, quand toi, tu sauras où t'en es. Il y a quelque chose où vous avez aussi besoin de montrer que, même si vous comprenez la situation... vous n'êtes peut-être pas aussi fort que l'autre. Même si vous avez envie, il y a certaines choses qui vont vous décourager. Et je pense que ça, il faudra le dire. Parce que il y a un espèce d'échange, je pense, d'échange d'énergie et d'échange j'ai envie de dire, de planification. Je pense que vous voulez la même chose fondamentalement, qui est de faire progresser la relation, mais on dirait que vous avez chacun besoin d'une protection qui est différente. Vous protégez peut-être
vos émotions parce que vous avez envie d'en ressentir et que l'autre arrive avec sa réflexion, ses discussions, sa positivité, mais en même temps tellement de peut-être émotionnel que ça vous fait pas rêver, on dira. Et le fait que ça vous fasse pas rêver et que vous disiez en plus bah moi là je suis un peu à bout de ça, ça permet de, j'ai envie de dire, de mieux proposer quelque chose qui est plus logique et du coup que cette personne comprend mieux quelque part. Plus logique, plus basé sur le quotidien, sur les valeurs, sur ce qui fait du bien, plutôt que sur une flamme ou sur quelque chose qui pourrait être un peu incertain, on dira. C'est joli, Vierge. En tout cas, avec ce chariot, on voit que vous avez chacun envie que ça bouge, et ça va bouger. Mais on dirait que vous parlez un peu... C'est comme quand si vous parliez et puis l'autre comprend rien, et l'autre parle et vous comprenez rien, et puis vous rentrez chacun chez vous, et puis tout d'un coup ça fait « Ah, mais oui !» Ah, mais c'est ça, en fait, que tu voulais dire, à force de préciser les messages, etc. Ah, mais j'ai cru que c'était ça. Ah bon, bah non, bah si c'est ça, c'est mieux. On a l'impression, d'une espèce que ça prend du temps de se comprendre, ça prend du temps de tisser quelque chose qui soit solide, si vous voyez ce que je veux dire. À vous en faire perdre un peu le flambeau aussi, quoi. Bon courage, Vierge, à bientôt. Allons voir les balances. Bonjour balance. Allons voir dans ces prochaines semaines qui arrivent vers vous, amoureusement, émotionnellement, relationnellement, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou quelqu'un qui va joyeusement approcher. On va essayer de comprendre les énergies que cette personne apporte. Tout simplement. Tout simplement. Alors, vous avez déjà quelqu'un qui n'est pas là pour convaincre, qui veut que les choses soient simples. Alors, c'est drôle, qui veut que les choses soient simples dans l'idée de je veux pas me battre, on va essayer de faire en sorte que j'ai envie de dire qu'on soit d'accord sur tout, pas forcément, mais qu'on n'ait pas besoin d'appuyer ce qu'on a à dire par des paroles insistantes. Je pense qu'il y a une envie d'être presque un peu trop vrai, si je dois dire les choses comme ça. Alors, je vais pas forcément dire fataliste, mais plus réaliste dans le sens... s'il doit y avoir des conflits, oui, d'accord, t'as raison. Et je pense, vous, que ça peut un peu vous gonfler, si je peux me permettre, parce que vous voulez que les choses soient justes, vous voulez que les choses soient... elles peuvent être tout à fait réelles, mais il faut que l'un et l'autre apportent quelque chose de leur... on va dire de leur honnêteté, de la franchise, d'un fait ou d'un ressenti qui est aligné, on dira. Et là, alors je sais pas si vous avez quelqu'un qui dit oui tout le temps. Mais oui tout le temps avec l'air de... comment on dit ça? C'est pas pince sans rire. Avec peut-être... un espèce d'arrière, alors j'ai envie de dire arrière-goût, arrière-pensée justement, qui est oui, t'inquiète, il y a ce côté... Alors, on a la tempérance, 2 valets, et la tempérance au milieu, comme si vous aviez quelqu'un qui préférait modérer les choses pour le moment, que de les rêver, ou même de les imaginer, et qui veut pas se faire, ou pas avoir l'air, qui veut pas se faire, je pense, prendre au piège des sentiments de suite, ou alors qui préfère rester dans la retenue le temps que les sentiments éclosent, j'ai envie de dire. Alors c'est quelqu'un, je pense que pour vous ça va pas être facile, surtout parce que vous avez ce 10 de bâton, mais parce que vous avez quelqu'un qui
qui a l'air de vivre les choses en les survolant, en étant là, hein, présent, mais qui est probablement pas forcément très actif, et vous démenez pour que cette relation prenne corps. Vous avez compris que il faut la vivre quand même si on ne veut pas la rêver, il faut quand même la vivre avec tout ce que ça comporte de rendez-vous, de logistique, de communication, et là, vous avez quelqu'un... Alors, cette personne peut être très... J'ai envie de dire immature ou nouvelle dans le jeu de la séduction. Mais il y a un petit côté revêche. Enfin, pas forcément ça, mais... C'est pas de la méfiance. Mais on se demande... J'ai presque envie de dire, on se demande ce qu'elle attend là, en fait. Et je pense que vous pouvez avoir exactement ce sentiment-là. Parce que le valet justement, ce valet de coupe, c'est un transmetteur, c'est un messager, et quand il est à l'envers, il aurait tendance à arrêter de rêver et à être ancré dans le réel. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il a aussi beaucoup de mal à définir ce qu'il veut vraiment, ce qu'il ressent, il peut être un peu débordé par les émotions. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que plus vous allez dans la bonne direction, et plus l'autre comprend certaines choses, mais ne les acte pas encore. 9 de denier à l'envers. La maison Dieu. Maison Dieu, une façon de concevoir les choses qui soudainement change de perspective. Et j'ai l'impression, vous pourriez avoir quelqu'un aussi qui, mine de rien, vous met un peu sur un piédestal. Ce qui fait que vous devez donner énormément. Et je pense que vous êtes comblé par autre chose de ce que cette personne apporte, ce qui fait que ça change quand même la dynamique dans votre tête. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 2 de coupe à l'envers. Et essayez de mettre en avant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Une union, vous pouvez la voir d'une certaine manière et la vouloir d'une certaine manière. Et ça doit être quand même un échange. Et parfois, cet échange, on coupe le robinet et il n'est plus là et on est déconnecté. Alors pourquoi? Et je pense que vous devez poser des questions. Et vous ne devez pas hésiter à poser des questions, même si cette personne, elle est un peu floue. Le fait que vous posiez des questions, ça va lui permettre de réfléchir. Je pense. Doucement, mais sûrement, soyez constant. On ne précipite rien. On rentre dans une sorte de... Alors je ne vais pas dire forcément une routine, mais on essaye de trouver quelque chose qui fonctionne bien pour tout le monde. Chacun fait les efforts qu'il trouve facile, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Et on apprend l'un de l'autre. C'est quelque chose qui se construit, vraiment, cette relation, plus qu'elle ne se rêve ou qu'elle ne se ressent, j'ai envie de dire. Eh bien, ma foi... Allons voir les scorpions. Scorpions, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous pour ces prochaines semaines? Quelles sont les énergies qui vont se présenter, que vous soyez déjà en couple, que vous soyez célibataire? Bah dis donc, on met les deux pieds dans la réalité. Vous avez quelqu'un en face de vous qui accepte la situation telle qu'elle est, alors que ce soit son monde ou la relation, il y a quelque chose qui est très
Alors j'ai envie de dire plein de compréhension, plein de compassion. Il y a aussi un cycle qui est en train de se terminer. Et je pense que cette personne en est très consciente. Et il y a, avec ce roi d'épée au milieu, des conversations qui seront peut-être un peu épineuses, mais qui sont nécessaires. J'ai envie de dire pour voir la suite et pour bien voir le présent. Et vous, Scorpion, avec cette lune à l'envers, vous allez être peut-être obligé de faire part de certaines émotions que vous avez tendance à cacher. Il y a des choses qui s'éclaircissent, mais ça s'éclaircit par le regard très honnête et très franc. Le roi d'épée au milieu, c'est cette analyse logique. Voilà où on en est. Voilà quelles sont les envies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ajuster tout ça? Comment est-ce qu'on gère? On a l'impression d'une relation très adulte et déjà très aboutie, étrangement, de par ce que cette personne apporte. Parce qu'il y a une grande conscience de la personnalité de chacun. Il y a aussi une certaine ouverture d'esprit qui dit, bon, il y a certaines choses qui peuvent changer et d'autres pas. Et si vous rêviez sur certaines choses, vous allez remettre les pieds sur terre dans cette prochaine semaine, parce qu'il y a des certitudes qui vont être exposées, je pense. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Il y a quelqu'un qui, c'est fou, j'allais dire, qui joue à l'intuition, qui avance à l'intuition. Certaines choses sont gardées secrètes, mais je pense que vous allez justement réussir à comprendre peut-être plus profondément l'autre. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est par des choses que cette personne ne fait pas, plutôt que par ce que cette personne fait. C'est comme des statements. Faire un constat. Je me demande si les prochaines semaines ne vont justement pas être pleines de constats. Parce que vous avez quelqu'un là qui retient beaucoup de choses, qui observe, qui regarde, qui vous comprend. Et qui a des envies de feu. Qui a des envies de feu et pourtant c'est pris avec des pincettes. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et 2 rois. La lune à l'envers, le pendu à l'envers, vous pouvez avoir le sentiment que malgré ce que vous ressentez, que vous n'écoutez pas forcément, mais si vous regardez les choses en face, vous voyez bien ce qui est. C'est très clair. La situation est très claire. Est-ce que l'autre personne est très claire? Je suis pas sûre, parce que cette papesse, même si elle connaît et elle comprend, elle est pas très loquace, et pourtant, un roi de bâton, c'est très loquace. Donc on a l'impression que cette personne dit peut-être ce qu'elle a envie de dire uniquement sur des sujets qui l'importent, et le reste, on le garde pour soi. Alors que vous rendez compte que il y a des choses qui commencent à ressortir, qui sont importantes, mais ça vous coince plutôt que de vous libérer. Et du coup, vous en perdez un peu votre latin, Scorpion. On ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop quoi dire, on ne sait plus trop quoi. Alors, il est tout à fait possible que cette personne arrive avec, j'ai envie de dire, avec une attitude très posée, très discrète, et puis soudainement, sur un sujet en particulier ou sur une envie en particulier, c'est comme si, bon, bah, je pars, on commence notre aventure, notre relation, et puis après 2 semaines où tout va bien, vous vous rendez compte que cette personne fait naître des choses en vous, etc. Et puis là, soudainement, vous dites, bon, ben, allez, on part en vacances, 3 semaines à Tombouctou, et là, vous êtes là. Mais enfin,
Et c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi un côté, une facette de sa personne qui est tout feu, tout flamme sur une prise de décision et je pense que ça vous coupe un peu l'élan. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Impératrice à l'envers, 5 de coupe. Il y a certaines choses, vous pourrez pas y réagir, on dira. Et je pense que il faut que vous acceptiez ça comme ça est. L'impératrice à l'envers, elle ne produit pas ou elle n'a pas besoin de produire. Il y a quelque chose qui est très maternel chez l'impératrice et à l'envers, justement, on doit couper ce pont-là, on dira. Il va falloir devenir plus grand, il va falloir gérer certains aspects sans pouvoir les harmoniser vraiment. J'ai presque envie de dire, j'ai le sentiment que pour vous, et c'est un peu, vous aurez peut-être un sentiment que vous vouliez pas que ça se passe comme ça, mais où vous allez devoir vous forcer sur certaines choses. Malgré les émotions que vous pouvez ressentir. Vous avez peut-être quelqu'un qui avait un certain potentiel et qui prend une sortie d'autoroute que vous n'avez pas du tout... j'ai envie de dire que vous n'avez pas du tout... comment je peux dire ça prévu. Et quelque part, c'était pas décidé et ça vous amène dans une destination où vous êtes là, oh ben, c'est pas là, c'est pas ça que j'avais imaginé. Alors vivez les émotions à fond parce qu'avec cette lune à l'envers, il y a justement aussi des points et des déclencheurs, des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre d'accueillir certaines choses qui vont vous servir dans votre quotidien émotionnel, on dira. Donc passez pas à côté de ça. Mais ça risque de vous coûter un peu les pattes, de vous couper un peu les pattes, Scorpion. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire, quelles sont les énergies autour de vous pour ces prochaines semaines, amoureusement, qui vient vers vous? Déjà, on a le sentiment que vous allez mener les choses tambour battant. Quoi qu'il se passe, il y a quelque chose dans le comportement de cette personne qui n'est pas vraiment votre combat. Vous savez où vous voulez aller. Vous écoutez pas ce que les autres vous disent. Et vous vous dites de toute façon, on verra bien où ça nous mène. Le principal, c'est quand même d'aller jusqu'au bout des choses. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est incertain. Incertain, on a l'impression que cette personne est en pause émotionnelle. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie? Je sais pas, elle a besoin de ressentir des choses, sans aucun doute, de se laisser porter peut-être, de se laisser guider, c'est sûr, mais regardez. 8 de coupe avec le mât à l'envers, on n'est pas du tout prêt à sauter dans quoi que ce soit. Et pourtant on est là, à l'écoute. Peut-être une certaine peur justement, ou d'être confus, ou de revenir à rêver l'union plutôt qu'à la vivre. Je pense que vous savez tout à fait que là, il y a du travail personnel qui doit être mis en place chez l'autre. Et vous suivez avec votre détermination si volontaire, mais vous suivez votre propre directive et votre propre direction. Alors, je pense que c'est pas une relation où on est là, ouais, super, c'est génial. C'est plutôt quelque chose où on se dit, bon, on verra, on va bien voir. Moi, je sais ce que je veux. Et vous avez quelqu'un en face qui est beaucoup plus incertain ou incertaine. Vous voyez, mât à l'envers, le 2 de bâton.
Je pense que votre attitude hyper indépendante est très, très enlevée, mais aussi très individuelle, fait que l'autre ne se sent pas en tort, ni que cette personne, elle est prête parce que vous êtes justement dans cet élan-là, qui n'est pas fait de lourdeur ou de responsabilité ou d'obligation. Cette personne est tout à fait capable de voir au final que même sans les tambours et trompettes, il peut y avoir quelque chose de très joli et de très efficace dans votre relation. Et donc elle pourrait tout à fait se laisser tenter à prendre le risque de vous suivre, mais justement parce que vous êtes tellement loin devant que j'ai presque envie de dire que le lien reste à créer, étonnamment. Parce que je pense que vous avez quelqu'un en face qui est un peu défaitiste par rapport à l'amour, à la relation. Et vous, avec votre allure, justement, si sûr, alors j'ai envie de dire de vos convictions, de ce que vous voyez d'une manière très simple, mais en même temps, comme je le dis, très, très appuyée. Cette personne n'aura pas le sentiment de prendre un risque, et je pense que c'est ce dont elle a besoin. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Sagittaire? On a l'impératrice à l'endroit et le 10 de coupe. C'est exactement la bonne tournure. C'est exactement le bon moyen pour vous d'être heureux que de regarder les choses avec votre propre vision. De ne pas vous en faire. J'ai presque envie de dire pour ce que pense l'autre ou vit l'autre. Tant que il y a quelque chose qui vous satisfasse, qui vous satisfait, dans l'échange, dans ce que ça apporte, dans la présence. Et quelque part, c'est parce que vous êtes tellement devant et que l'autre suit toujours, vous vous dites, bah ça suffit. Si je déclenche l'envie à l'autre de suivre, moi je vais là où je veux aller. Et c'est parfait comme ça. Et du coup, vous avez quelqu'un qui se perd pas en réflexion, parce que je pense que le saut en lui-même dans une relation est fort complexe pour cette personne-là, qui peut avoir du mal tout simplement avec les émotions, qui peut être très facilement confusionnée. Et votre façon d'harmoniser les plus, les moins, d'être là quand il faut, mais d'être aussi très volatile, voilà ce que je devrais dire, je pense que ça crée exactement la bonne dynamique. La bonne dynamique, parce que c'est drôle, cette carte du mât, c'est vraiment la carte qui représente le saut dans le vide. Et là, à l'envers, on a peur de faire le saut dans le vide. Mais la carte du 2 de bâton, c'est être à un croisement et se dire je vais à droite, je vais à gauche. Ça se trouve, si je vais à droite, je vais rater des choses qui seront à gauche et vice-versa. Il va falloir que je choisisse et que je me lance, mais je pourrais quand même avoir certains regrets, ou alors je pourrais me planter de direction. Donc les deux sont quelque part sur la même longueur d'onde, ces deux cartes, parce que vous descendez d'intensité chez cette personne qui peut estimer qu'avec vous, elle est en train de vivre quelque chose où il va falloir qu'elle saute dans le vide et elle a peur de ça. Et au lieu de ça, elle se dit « Oh ben non, je suis juste à un croisement. » Vous voyez la différence de positionnement? C'est un peu comme si vous étiez en train de dédramatiser la situation par votre facilité d'être vous. Et je trouve ça très joli, je vous avouerai. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme dernier conseil? Oui, restez constant, soyez-vous avec les efforts qui sont nécessaires, mais par rapport à ce que vous voulez créer, parce que, et c'est pas du tout que vous avez quelqu'un qui est qui n'a pas de volonté propre ou quoi que ce soit, mais cette personne est dans un espace mental qui est différent, avec un chaos des émotions qui serait tout à fait susceptible de la retirer carrément de la relation. Et au contraire, il y a quelque chose là qui
qui fonctionne et qui fonctionne à un bon rythme. C'est très joli, je suis très envieuse de votre tirage Sagittaire parce que on a le sentiment que parce que vous arrivez à être et cette objectivité et cette rapidité, mais en même temps une certaine vitesse d'esprit qui fait que vous êtes adaptable, mais à votre rythme, ça touche l'autre et ça effectivement permet quelque chose qui est beaucoup moins, j'ai envie de dire, comment est-ce que, c'est quoi le terme que, impressionnant, c'est ça, et qui est plutôt, bon bah, allez, on y va, c'est cool, c'est parti. Donc j'aime beaucoup. On va aller voir les Capricornes. On va changer de jeu pour les Capricornes d'ailleurs. Allons voir, Capricorne, les énergies qui sont au devant de vous pour ces prochaines semaines. Pour les prochaines semaines. Deuxième chance. La carte du jugement, la carte de la deuxième chance. Vous avez quelqu'un qui arrive, que cette personne décide de se redonner une deuxième chance, de vous redonner une deuxième chance, de vivre une relation ou cette relation comme une deuxième chance. On a un espèce de contrôle technique des émotions qui peuvent... Mais c'est drôle parce que je pense que vous, ça vous inquiète parce que on a le sentiment que c'est quelqu'un qui projette des choses pas forcément avec la plus grande positivité. Et du coup, vous, ça vous fait un peu douter parce que vous, là, Capricorne, en roi de bâton à l'envers, il y a cette idée de, ben moi, je suis là à fond, à 100%, on verra bien ce qui arrive. Mais l'autre est dans un sérieux et dans une espèce de... un diagnostic qui, je pense, vous pouvez trouver ça très légèrement angoissant quelque part et vous demandez si de cette manière-là et à ce rythme-là qui est un peu particulier, ça peut éventuellement fausser la suite. Le chariot à l'envers, on ne fait pas progresser les choses. Vous avez quelqu'un en face de vous qui évalue les choses. Alors, et puis on a deux arcanes majeures, hein, donc c'est quelqu'un qui vit au travers de vous quelque chose personnellement d'hyper important. Alors que ce soit purement de la distance, que ce soit de la logistique qui soit compliquée, les choses ne vont pas vite. Et je pense que vous, ça peut ne pas forcément vous déranger si vous êtes très occupé, si vous avez le cœur à faire d'autres choses, mais sinon ça peut un peu vous décourager parfois, je pense. Parce que c'est vraiment une certaine manière de voir les choses que de dire, ben, j'ai vécu certaines choses dans mon passé et puis du coup, dans le futur, j'aimerais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et de dire, j'ai vécu certaines choses dans mon passé et maintenant j'ai peur que ça se reproduise dans mon futur. Vous voyez la différence de perspective? Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui amène plutôt cette deuxième sorte d'énergie, alors que vous êtes là, vivons le présent à 100%, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Non. Je pense pourtant que les choses vont bien se passer parce que si vous arrivez à avoir justement une énergie de feu qui a l'air d'être disponible, Capricorne, avec le soleil, vous avez quelqu'un qui est aussi capable de se rendre compte que la vie vaut le coup d'être vécue. Et avant tout dans le présent pour pouvoir bien se projeter pour la suite. Il est peut-être difficile pour cette personne de sortir de cet état d'évaluation entre passé, alors peut-être relation passée, relation présente, relation future. Mais elle arrive quand même à voir qu'il y a certaines choses que vous partagez qui sont infiniment positives. Alors... est-ce qu'on peut éclaircir ce roi de bâton à l'envers? Vous êtes là. Le diable à l'envers. C'est drôle parce que j'ai failli dire, avant de commencer à prendre les cartes, quand on regarde les tirages qu'on a fait dernièrement, tirages généraux, tirages du jour, etc., le diable est souvent là. Et vous, restez
rester et apporter quelque chose d'infiniment stable. Si vous avez besoin, parfois parce que vous comprenez pas trop ce que la personne veut, ou qu'elle coupe les cheveux en quatre, ou qu'elle est trop pointilleuse sur certaines choses, dites, oh ben, tu sais quoi, ça te tombe bien. Ah ben, on avait prévu d'aller boire un verre vendredi soir, tu me dis que tu peux pas, tu sais pas, parce que cet endroit-là, tu le connais déjà, etc., ou tu veux pas retrouver d'autres personnes, ou... Ben, c'est pas grave, tu sais quoi, on se verra le samedi midi, et puis ça sera très bien comme ça. Il y a quelque chose qui doit être très réactif dans votre façon de prendre les choses, mais vous ne devez pas vous laisser embarquer, ni dominer, ni soumettre. Et avec ce 4 de denier, il faut vraiment que pour vous, les choses non seulement aient du sens, mais que dans la façon dont vous les exprimiez, à chaque fois que vous vous rencontrez, c'est pour... profitez de ce que vous construisez ensemble. Et il faut aussi que vous arriviez en pleine possession de vos moyens. C'est pour ça que là, et dans ces semaines, on dira, se voir moins, c'est se voir mieux, je pense, pour vous. Et il y a de grandes chances que ça stabilise le tout, même si vous, ça va vous faire vous poser des questions, mais c'est juste vous qui vous posez des questions, c'est pas dans les faits, parce que dans les faits, jugement, chariot à l'envers, soleil, cette personne, comme je vous dis, elle veut vivre du positif, elle veut pas que ça aille trop vite, elle peut ralentir certaines choses, c'est pas pour autant qu'elle veut pas être là, bien au contraire. Et je pense que si vous arrivez à être profondément fort quand vous vous voyez, avec une approche qui est vraiment... tout a été organisé au cordeau, etc. Et que vous avez pris le temps de faire ça, c'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit une fois de temps en temps et très bien, plutôt que beaucoup et très mal. Ou beaucoup et moins bien. La lune à l'envers, on n'est pas dans la rêverie, on est dans la réalité, on est dans les émotions qui apparaissent, qu'on n'a pas forcément ressenties depuis bien longtemps, et qui mettent un jour nouveau sur ce qui inquiète ou ce qui fait envie, on dira. Alors écoutez ces émotions qui montent, et j'ai envie de dire, ressentez plutôt que pensez trop. Pourquoi est-ce que vous pensez à ça, et d'où est-ce que ça vient au niveau de votre émotionnel, plutôt que le contraire, plutôt que de créer des émotions parce que vous pensez négativement, ou parce que vous vous inquiétez, ou parce que vous vous imaginez des choses. Il y a un travail de définition des ressentis pour pouvoir placer la pensée au bon endroit et ensuite bien la vivre quelque part et établir avec ça, ah bon ben tiens, si je me suis dit ça, si j'ai pensé ça, oh ben tiens, le message sur WhatsApp il n'a pas été lu alors que cette personne elle a été sur WhatsApp, ça fait 2 heures, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et en fait d'où ça vient? Ben ça vient du fait que j'ai pas envie d'être mis de côté, j'ai envie de continuer à communiquer, j'ai envie, voilà, il y a quelque chose dans ce rapport entre ce que vous pouvez penser et ce que cette personne peut penser, et votre petit diable d'un côté comme de l'autre, qu'il faut rentabiliser, oui peut-être, rationaliser quelque part avec du concret. Alors on en est où? Tiens, ah bon bah le message, même si cette personne elle l'a lu qu'après 2 heures, elle m'explique que, ou je lui demande, ah bah tiens je t'ai vu comme ça, je croyais que tout va bien. Vous arrivez toujours, ou vous devez toujours arriver à quelque chose de très stable et de très paisible. Ce qui peut être pour vous une difficulté, parce que vous aurez un peu le feu au cerveau, c'est possible. Voilà Capricorne, on va aller voir les Verseaux. Verseaux, qui vient vers vous pour ces prochaines semaines? Quelles sont les énergies que vous avez à comprendre et qu'est-ce que vous devez prendre en considération? Oh, un ermite à l'envers. Quelqu'un qui a envie de sortir de sa solitude, ou alors qui devrait se poser des questions fort importantes. Et vous, bah vous ramez. Hein.
Bah vous ramez. Est-ce que les émotions partagées sont échangées avec fluidité? Je doute. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de se diriger vers de l'amour, hein, tout simplement, vers de l'émotionnel, qui peut se dire aussi, est-ce que je suis en train de rater une occasion parce que je suis en retenue, parce que je me pose aussi pas forcément les bonnes questions, donc cette personne peut tout à fait savoir qu'elle est une vraie galère à vivre, hein. C'est aussi complètement possible. Il y a quelque chose dans ce 4 de coupe à l'envers où on a l'impression que vous, l'un comme l'autre, vous regardez l'offre d'amour et l'offre de relation avec un grand espoir, mais une vision de l'objectif qui est différente, je pense. Il y a un espoir parce que vous avez envie de vivre quelque chose de léger, vous avez envie de vous engager dans une nouvelle aventure, et de l'autre côté, il y a de l'espoir parce que cette personne, je pense, se sent seule depuis longtemps, et que maintenant, elle voudrait retrouver de la dynamique, elle voudrait être capable de vivre le reste en se disant, je risque pas d'immenses galères, je sais où j'en suis, et quelque part, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui soit fort. Et fort vous l'êtes, hein, Verseau, avec ce 10 de bâton, mais c'est fou, il est sorti vraiment souvent, ce 10 de bâton, pendu à l'envers, 7 d'épée à l'envers. N'ayez pas la langue dans votre poche, Verseau. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si vous préférez aussi, et si l'autre vous fait tourner en bourrique un peu, parce qu'on a le sentiment que vous en avez quand même, vous avez beaucoup de choses, vous avez une charge mentale, et vous devez prendre en plus le côté, oui je sais pas, je viens, je sais pas, je viens, je sais pas, de cette ermite à l'envers. Dites, bah tu sais quoi, je te laisse te décider, moi j'ai fait tout le nécessaire, t'as tout devant ta porte, je te donne du temps, je vais pas en faire plus, je vais pas te pousser ou essayer de te convaincre, mais par contre, voilà la vérité telle qu'elle est. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pourrais essayer de te tenter, mais c'est pas le but. C'est pas le but. S'il y a quelque chose à vivre, ça doit être beau, ça doit être réciproque, ça doit être... vous avez quelqu'un en face qui... C'est fou, hein, parce que ermite à l'envers, 9 d'épée à l'envers, ça peut être quelqu'un qui est seul depuis longtemps, alors même en couple, hein, et qui a peur de finir sa vie comme ça. Donc même si cette personne est en couple déjà, ou qu'elle arrive dans votre vie célibataire, il y a cette idée de « je me sens seule en général ». Mais ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est pas votre problème. Il y a quelque chose que cette personne retient de choses dont elle a probablement envie ou qui lui remettrait de la dynamique dans la vie et qu'il faut qu'elle déballe. Et je pense que c'est pour ça que si vous faites le premier pas au niveau du déballage, de l'honnêteté, ça sera très certainement très bénéfique. 9 d'épée à l'envers, 9 de bâton, déterminé. 9, 9, 9. 9, 9, 9, Verseau, pour cette personne. 9 de l'ermite, 9 d'épée, 9 de bâton. On est presque à une fin de cycle, mais on est aussi à certaines compréhensions qu'il faut se poser certaines questions. Et si vous mettez pas du sel, si vous trifouillez pas le couteau dans la plaie, vous avez quelqu'un qui sera là, oui, mais non, mais ça me fait peur, mais si, mais peut-être, ben vas-y, qu'est-ce qui plonge dans ta compréhension de toi, parce que l'ermite c'est l'introspection, mais il y a certaines personnes qui veulent pas ouvrir cette porte-là. Donc ils se retrouvent tout seuls avec leurs pensées, mais qui veulent jamais non plus aller plus loin pour savoir ce qui très, très individuellement leur manque. Mais avec ce 9 de bâton et votre attitude, alors attitude très volontaire tout en disant c'est vraiment pour toi que je fais ça, mais je peux aller que jusqu'à un certain point, après c'est ton propre
C'est toi qui dois te poser, ou qui dois répondre à ces questions, ou qui dois te poser ces questions-là. Est-ce que tu en veux, est-ce que tu en veux pas? Est-ce que tu es prêt à rebondir avec la vie et à avoir une relation amoureuse avec ce 4 de coupe à l'envers? Tu pourrais rater quelque chose, je pourrais rater quelque chose, mais si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on rate quelque chose. Mais si vous exposez pas ça comme ça, je pense que vous avez quelqu'un qui peut vous faire attendre. Et puis, vous pouvez avoir le sentiment aussi que vos perches passent à côté. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin d'une hyper franchise. Ah, c'est drôle. Je sais plus qui a eu ce 2 de coupe à l'envers aussi. On n'est pas là pour... regardez. J'y pense depuis tout à l'heure parce qu'après l'ermite, on a la roue de fortune. C'est comme si vous étiez obligé de dire à cette personne... moi, mon offre, elle est là. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça me correspond? On ne sait pas. Mais par contre, on peut avoir un but commun qui est d'essayer au moins de découvrir ce que l'un et l'autre recherchent, non seulement ensemble, mais aussi en solo. Et ça peut être un travail intéressant. Et je pense qu'il y a chez l'autre une peur, j'ai envie de dire presque viscérale, de tout ce que va comporter la relation en elle-même, ou tout ce que comporte la relation pour cette personne en général, et que vous avez besoin, quelque part, de montrer que vous êtes prêt à prendre certaines choses en charge, sans aucun doute, mais qu'il faut aussi que l'autre soit fort, et décidé, et déterminé, et avec ce 9 de bâton, votre attitude fait que cette personne se sente forte. Pas forcément forte pour affronter des émotions ou une connexion d'amour avec ce 2 de coupe à l'envers, parce que en tant qu'ermite à l'envers, on est déconnecté de toute façon de la fluidité du relationnel, mais par contre suffisamment forte pour se dire, effectivement, si on regarde les choses d'une manière très simple, qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que tu veux créer? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Et on peut regarder les choses tranquillement. Et là, avec cette espèce de bascule de la pensée, je pense que vous avez quelqu'un qui se dit, moi je vais apporter ce que je peux apporter, et toi tu vas apporter ce que tu peux apporter. On va comparer, on va regarder, on va voir ce que ça crée chez l'autre, chez l'un et chez l'autre, d'être aussi ouvert justement. Et puis on va, j'ai envie de dire, se permettre l'aventure. Mais c'est pas, je pense que ça prend un moment, parce que vous avez quand même quelqu'un qui est bien coincé. Voilà, Verseau. On va finir par les poissons. Allons voir les poissons. Allons voir les poissons. Qui vient vers vous? Oh, un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, l'expression de l'intérêt. La démonstration. Vous, ça peut vous paraître, c'est drôle, je pense, ça peut vous paraître un peu puéril. Un cavalier, parce que vous êtes impératrice, un cavalier, ça suffit pas. Un cavalier, c'est un peu... Alors, vous avez quelqu'un qui peut vous ensevelir sous les démonstrations d'intérêt. Ça, c'est sûr. Et vous pouvez avoir le sentiment que ça crée quelque chose chez vous, mais au final, c'est peut-être fait d'une manière un peu... Oui, ça montre, oui, ça fait le premier pas, mais étrangement, ça crée pas quelque chose chez vous. C'est un peu comme si cette personne vous disait toujours des choses gentilles, il n'y a pas de doute, mais elle arrive jamais vraiment, ou est-ce qu'elle a pris le temps de vous connaître, ou de vous comprendre, ou de s'informer. Elle arrive jamais vraiment à toucher juste... Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette image de la fête foraine. C'est comme si elle se démenait à essayer de vous avoir un nounours pendant en crevant des ballons. Et le nounours qu'elle choisit, c'est pas du tout votre tasse de thé. Parce que elle est tellement dans la démonstration d'intérêt que elle a oublié de vous demander ce que vous préfériez, si c'était plus une bouteille de vin. Une bouteille de vin ou un nounours, justement. Waouh!
10 de bâton, 10 de denier, je pense que vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un, cette personne, elle est comme ça, et puis c'est tout. Elle est comme ça, et puis en plus, elle essaye. Hein. Fouh, il y a de... Elle fait des pieds et des mains. Elle veut vraiment... Mais c'est presque... Alors, je sais pas si c'est presque que c'est trop montrer qu'on est présent, trop montrer que... Et du coup, pour certains d'entre vous, poissons, ça peut vous donner le sentiment qu'il vous reste plus grand-chose à faire. Et vous aimez quand même pouvoir harmoniser les choses, vous aimez quand même... pouvoir dire ça va être là, ça va être là, ça va être là. Là, c'est quelqu'un qui vous amène au resto et cette personne, elle a déjà choisi tout le menu. Alors, j'ai envie de dire, en espérant que ça vous plaise, oui, mais surtout en prenant les trucs les plus chers, etc. Et vous êtes là, non mais moi je mange pas de viande. Il y a quelque chose, c'est pas forcément très confortable. Je pense que vous comprenez l'effort. Mais du coup, votre intérêt est en pointillé, on dira. Alors, ouais, c'est ça. Ça, poisson, c'est pour les gens qui se demandent si... est-ce que je veux rencontrer un compagnon ou est-ce que je veux rencontrer l'amour de ma vie? Parce que As de denier, c'est vraiment l'engagement. C'est la base, c'est on y va. Et le 6 de coupe à l'envers, c'est avoir le sentiment que on vivra plus jamais l'amour qu'on a vécu dans le passé. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux pas accepter d'avoir quelqu'un dans sa vie qui soit là aux petits soins, parce que alors là, pour le coup, on y est, il n'y a pas de doute. Même si c'est difficile pour cette personne, c'est aussi, elle y tient, elle va apporter de la sécurité, et puis elle veut de la sécurité. Et je pense que pour vous, c'est plus un espèce de comparatif entre ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre plus tard. Et puis les perches que vous devez tendre à droite, à gauche pour justement, éventuellement rencontrer des gens, faire des choix. Alors, le conseil des cartes, c'est si vous vivez des choses jolies avec cette personne, et si vous vivez des choses qui vous... Ah, bah tiens, t'es encore passé à côté. Non, moi, j'ai horreur des lions, je préfère les koalas. Il y a... Il y a le moment où vous vous dites dans quelle situation je me mets, et si je sais que cette personne est comme ça, qu'est-ce que je vais accepter et pendant combien de temps ça va le faire. Il y a ça me fait penser à un sketch de Florence Foresti où elle dit quand on tombe amoureuse, nous les femmes, celui qui fait de la musique au coin du feu, on le trouve hyper beau, on adore la musique et tout, et 2 ans plus tard, on a envie de l'encastrer avec sa guitare et ses airs parce qu'il joue toujours la même chose. Il y a quelque chose qui est un peu comme ça. À quel point est-ce que vous êtes paré pour vivre dans un espèce de sentiment qui est la sécurité, l'investissement, l'engagement, et qui émotionnellement, et peut-être pas malgré les efforts de cette personne en tant que cavalier de coupe, qui n'est pas forcément énergétiquement et fluidement aussi sur la même longueur d'onde que vous. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner, poisson? Et qu'est-ce qui est absolument nécessaire dans l'échange et que vous êtes susceptible de pouvoir apporter, justement. Si vous êtes très droit sur certaines choses, moi, pour vivre une belle relation, il faut que l'échange soit équitable, il faut qu'on arrive à s'apporter quelque chose, il faut aller dans ce qui fonctionne pas forcément bien entre nous, peut-être par intermittence justement, peut-être par idée, opinion, pour réussir à trouver, à passer au-dessus de la frustration et à trouver ce qui, et à se baser sur ce qui fonctionne par contre d'une manière phénoménale. Et je suis sûre qu'il y a de ça, avec cette richesse que cette personne apporte, c'est obligatoire, mais on a l'impression que vous devez aussi peut-être vous... Alors, je sais pas si je dois dire redéfinir la suite de votre vie amoureuse en ne vous basant pas trop sur le passé. Là, on a l'impression qu'il y a une nouvelle sorte d'amour qui peut jaillir et quelque chose qui est infiniment précieux et riche, mais effectivement, ça n'a peut-être pas du tout la saveur que vous connaissez déjà.
Voilà Poissons, je vous souhaite de très belles semaines à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.